désolé, j'ai pas pu venir avant. J'étais tout seul à la clinique. Comment ça va? Ça va. Je me sens pas très bien, là, mais ça va. Crise d'angine comme tu viens de faire, ça ferait mal à n'importe qui. T'es-tu sûr que c'est de l'angine? Moi, je pense que j'ai fait un infarctus, puis ils veulent pas me le dire. Non, moi, j'ai parlé avec l'infirmière, c'est vraiment de l'angine. Oui, mais mon frère est mort d'un infarctus, hein, c'est dans la famille, hein, on a le cœur fragile. Non. Si c'était un infarctus, elle me l'aurait dit. Elle veut pas te le dire. Puis elle connaît rien. Va voir le docteur, hein, je veux le savoir. Non, calme-toi, là, c'est pas le temps de t'énerver. T'es bien, là? On s'occupe de toi. Profite-en pour te reposer un peu. Non, je peux pas me reposer quand je pense à tout ce qui me reste à faire, là. Maman, t'as rien à faire. Mais oui, j'ai tout à faire. Il faut que je mette mon testament à jour. Il faut que je pense à mes dernières volontés, que je finisse. Wow, arrête, là. Il te reste encore plein de belles années à vivre. Commence pas à penser que tu vas mourir demain. J'ai eu peur, Louis. Mais je le sais, maman. C'est fini, là. Je suis là, je m'occupe de toi, OK? Isabelle est pas là? Non. Elle n'a pas pu venir. Elle travaille beaucoup de ce temps-là. Je suis assez contente. Je fais ce que je veux. Je dessine ce que je veux. En plus, mes modèles se vendent. Je suis la femme la plus heureuse au monde. Tant mieux. Le bonheur te rend belle en moi. Arrête de me creuser, sinon je m'en vais. Ouais, je t'ai pas vu. Ça fait 3 fois que tu dis que tu t'en vas et t'es encore ici. Mais j'aurais dû partir avec Jasmine. Elle était plus sage. Je pense pas que ça ait tenté bien gros que tu partes avec. Elle avait plus l'air d'avoir le goût d'être seule avec sa nouvelle conquête. Elle demande comment elle fait. Facile, ça, hein? Il s'agit juste d'avoir l'air disponible et prête à tout. Regarde. Ouais. Toi, si tu voulais, là, tu pourrais partir avec le grand brun qui est là-bas au bar. Il arrête pas de te regarder tout à l'heure. Même que s'il était pas si grand que ça fait longtemps que j'aurais été parler, moi. Oh, t'es brave, c'est incroyable. Oh, parce que c'est ça que ça prend pour te conquérir, hein, ton bas. Faut que je me batte, c'est ça? Pas de problème. Regarde. Fais des beaux yeux au petit blondinet, lui, je pense que je serais capable de me le taper. Alors, pas lui quand même. J'ai choisi le plus grand de la place. En plus, il a-tu de l'air? Je suis sûr qu'il est dans la mafia, ce gars-là. non, si tu veux que je meure, dis-le tout de suite. Là. Ben non, je le connais. Gabrielle? Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, je pense que je t'ai pas présenté Thierry, mon patron. C'est Isabelle, ma voisine. Enchantée. Thierry, Gabrielle, je vous présente Simon Olivier. Salut. Mon patron. Ouais, on va les garder, nos jobs. Ouais. Je suis crevée, moi. Ça doit. Merci. Vas-y. Moi, je vais rester encore un peu. Le médecin est supposé passer tantôt. J'aimerais ça y parler. Penses-tu que c'est bien grave? Je sais pas vraiment. Elle a l'air plus reposée que tantôt. C'est déjà bon signe, ça. Et je pensais qu'elle me mourrait d'un bras. J'ai eu assez peur. On mourra pas, Caro. Faut juste qu'elle fasse un petit peu plus attention à elle, c'est tout. Ça l'a bien stressé de perdre son emploi. D'être obligée de vendre l'auto. Bon, là, tu vas pas me ramener l'histoire de l'auto ici, là. Si t'as pas arrêté de t'y reprocher de me l'avoir vendu, elle a dû s'en faire certain. Reviens-en, c'est fini, là. C'est en venant de faire ses commissions à pied qu'elle s'est sentie mal, tu sauras. Elle les faisait en auto avant ses commissions. Là, tu commences à me pomper l'air. Va donc te reposer avant de dire c'est parce que maman a plus de char qu'elle est malade. C'est pas ce que j'ai dit. C'est juste un facteur de stress supplémentaire. En plus, tu m'engueules. Tu sais comment elle a eu ça quand on chicane? La faute à qui, ça, tu penses? Ça doit être la mienne encore. Ben non, c'est la mienne. Oh, Caro, Louis. Venez ici, vous deux, là. Bon, là, vous allez vous réconcilier tout de suite. Hein? Je veux pas partir en sachant que 2 de mes enfants sont en chicane. Tu partiras pas, mais arrête ça, OK? C'est pas toi qui es dans ma peau, hein. Je sais comment je me sens. Bon, ce sera peut-être pas pour tout de suite, là, mais ça va aller plus vite que je pensais. Hein. J'ai la patate déréglée. Ben voyons donc, maman. T'es juste fatiguée puis nerveuse. Hein? Depuis que t'as arrêté de travailler, t'as entrepris toutes les corvées que tu remettais depuis des années. Hey, c'était pas bien raisonnable de laver tous les tapis de la maison toi-même le même jour. Non. Appelle-moi. Je serais venu t'aider. Oui, mais tu travailles déjà assez, bon grand, là, sans venir faire mon ouvrage en plus.
T'aurais pu l'aider, toi. Bon, ça va te surprendre, là, mais je l'ai aidé. Ben, ça me Bon, surprend, ça certain. suffit, vous deux, là. Je suis pas sourde, je suis cardiaque. Voulez-vous me rachever? Hein? Là, faites la paix, puis embrassez-vous. Après ça, je vais être capable de m'endormir. Billy! Envoyez-la. Ouais. Je vais me contenter de ça pour tout de suite. Allez-vous-en, là, je suis correct. Allez vous reposer. T'es sûr que tu veux pas que je reste? Jusqu'au moment que le médecin soit passé. Non, 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 t'essaieras de parler à mon spécialiste demain. Hein? Comme tu veux. Bonne nuit. Puis fais-toi en pas, là. T'as pas la patate si déréglée que ça. Ton électrocardiogramme est bien beau. C'est donc de valeur que t'aies pas fait un médecin comme je voulais, hein? Tu pourrais soigner ta mère aujourd'hui. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Je reviens demain matin, OK? À demain. As-tu une bière? Oui. Ouais. Toi, t'en veux-tu? Ah, ouais? Ouais, Thierry a l'air à connaître pas mal de monde. Ouais. C'est tout pareil. À chaque fois qu'on va quelque part, il rencontre toujours quelqu'un qui connaît. Puis François, tu l'as-tu revu? Non. J'aurais aimé ça qu'on reste des chums, mais lui, il veut pas. Puis avec Thierry, c'est sérieux? Je sais pas. J'ai jamais ressenti ça avant. Avec François, c'était le fun, mais c'était pas de même. En tout cas, c'est un maudit beau gars. Il est super intéressant. Ouais, il est belle fun. Faut dire que Simon Olivier est pas mal non plus. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Moi, c'est vraiment juste un compagnon de travail. Ouais. Non, c'est vrai. Je te l'ai dit, le mien, c'est Louis. De toute façon, Simon Olivier, c'est un coureur de jupons. Regarde-lui. Hé, on a de la compétition, ouais? Ouais. Attends. Je vais t'arranger ça. Excusez-moi. Parce que faudrait rentrer bientôt à la garde nous attend. Elle aime pas ça quand on arrive tard. Bye. Salut. Vraiment bon. T'étais jalouse, toi. Non, orgueilleuse. J'ai pas l'habitude de me faire damer le pion par des pitounes. Travailler avec la plus grande comme pour de voiture. Moi, puis l'autre a déjà défilé pour nous autres. C'est pas drôle, hein, avoir un travail comme le vôtre. C'est vraiment pas facile. Hey, je pense à ça, toi. Fais-tu de la photo de mode? Ça? Parce que là, on a besoin de quelqu'un pour photographier notre nouvelle collection. Non, il n'y en a pas question. Moi, c'est Gabrielle qui photographie mes modèles là-bas. On pourrait le faire ensemble. Oh. C'est agréable. Je sais pas, je vais y penser. Je sais pas si t'es assez bon pour m'assister. T'assister. Ouais. Elle, c'est ma cliente et je suis son photographe. Ouais, solidarité féminine. Ouais. Gabrielle a été la première à photographier mes modèles, puis ça compte. Mais hein, un premier photographe, c'est comme un premier amant, ça s'oublie Ça pas. s'oublie pas. C'est décourageant. Ça veut dire que peu importe combien on est doué, on réussit jamais à faire oublier le premier. Au départ, tu parles en tant que photographe ou en tant que femme? Non, réponds pas à ça, mon gars, c'est une question. Regardez donc qui défend. Ouais, solidarité masculine. Hein? Ouais. Thierry a pas besoin d'être défendu, c'est un excellent photographe. Bon, ouais, mais vous mieux qu'on vous laisse ça. On peut vous laisser Oh, ça. ouais, non, ouais. Cette première est une réussite totale pour le professeur Dumais. Où est-ce que t'étais? Imagine-toi donc qu'on a eu vôtre. On est allé fêter ça. T'étais pas inquiet? Oui, j'étais inquiet. J'ai essayé de te rejoindre toute la soirée. T'aurais pu m'appeler? Mais voyons donc, Louis, depuis quand faut que je t'appelle quand je sors? Il me semble que c'est la moindre des choses de te téléphoner. En plus, t'avais l'auto. Ben ouais, mais j'ai pas bu tant que ça. Voyons, Louis, qu'est-ce qui te prend? Ma mère est entrée d'urgence à l'hôpital. C'est ça qui me prend. J'aurais eu besoin de char, puis j'aurais eu besoin de ma blonde. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle a?
Je sais pas, j'ai pas parlé au médecin encore. L'angine, probablement. C'est-tu grave? Je sais pas, je viens de te le dire, là. Ouais, je suis vraiment désolée, Louis. Je pouvais pas le savoir. Si t'avais appelé, tu l'aurais su. Ou t'aurais pu au moins prendre des messages sur le répondeur. Je t'en ai laissé 3. Mais oui, mais j'ai pas pensé à ça. C'est rare que ça arrive, mais j'étais partie sur le party. Ça a bien tombé mal, là, mais c'est pas de ma faute. Ben oui, c'est ça. T'étais bien mieux d'aller t'amuser avec Jasmine puis le beau SOS que venir passer ta soirée à l'hôpital. Mais moi, pendant ce temps-là, je m'en faisais pour ma mère puis je m'en faisais pour toi aussi. T'es plus la même, Isabelle, depuis que tu travailles avec eux autres. Avant, là, tu m'aurais averti. Tu m'aurais même invité à y aller avec vous autres. Mais là, tu t'en fous complètement. Mais non, Louis, je m'en fous pas. Tu veux jamais sortir avec nous autres quand tu as travaillé toute la journée? Qu'est-ce que ça aurait donné que je t'invite? Rien. C'est facile comme excuse, tu trouves pas? Mais ouais, c'est pas une excuse. Sois donc honnête. S'il était rien arrivé à ta mère, tu serais pas sorti avec nous autres, même si je t'avais appelé. Si. Je le sais-tu ce que j'aurais fait, si? Ce que je sais, c'est que ma mère aurait pu aussi bien mourir, puis j'aurais été tout seul comme un chien. Mais oui, mais là, elle est correcte, là. Arrête de dramatiser. Je dramatise pas, tu l'as pas vu, toi. Ben non, je l'ai pas vu, j'étais pas là. On a déjà établi ça, là. On peut-tu passer à d'autres choses? T'as pas besoin d'être baveuse. Mais oui, mais Louis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à genoux puis je te demande pardon, mon oncle? C'est ridicule. Bon, je suis ridicule à cette heure, c'est le fun, ça. Bon, OK, Louis, là, ça me tente plus de discuter avec toi. T'as une bien mauvaise soirée, là, on s'en reparlera demain. Ben, c'est ça. Sauve-toi. Je me sauve pas. Je suis juste dans la chambre à côté, mais je t'avertis, ça me tente pas de me chicaner. Ben, vas-y te coucher, moi, je vais dormir ici. Tu sens la boucane, puis ça aussi, ça m'écoeure. Oh, excuse-moi, je t'ai réveillé. Non, tu m'as pas réveillé. Va te recoucher, je vais faire moins de bruit. Non, rien, de toute façon, je n'arrive pas à dormir. Encore ton histoire de voyage? De ça, oui. Mais d'autres choses aussi. J'ai discuté avec Louise. Pas juste ça, un peu. Quoi? Un voyage encore, quoi tu penses? Louise trouve que j'ai pas de raison de démissionner. Démissionner. C'est nouveau, ça? T'es pas sérieux? Je l'étais quand j'ai écrit ma lettre de démission. Mais là, je ne sais plus. On m'a défoulé de l'écrire, mais là, je me demande si Louise n'a pas raison. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? En résumé, je me plaignais devant plein. Tout le monde pense la même chose. Ça doit être moi qui est dans le tort. Moi, là, dans cette histoire-là, là, j'ai toujours trouvé que t'avais grimpé sur tes grands chevaux pour rien. Bon, c'est l'avis unanime. Alors au moins, peut être plus compatissant. Tu l'appelleras demain matin. C'est le fun des réconciliations. Je que ce soit pas si facile. J'étais vraiment fâché. Tu sortiras tout ton charme. C'est pas tellement charmant de ce temps-là. Ah, c'est sûr que si elle te voit de même, là... Ah, j'ai l'air de ce que je peux. Je vais pas manger tout ça. Hey, quand même fait, tu regardes d'aller. Je vais souper avec toi. Désolée, j'ai un invité. Ah! Je suppose qu'il est plus charmant que moi. Un peu, oui. Plus jeune, en tout cas, hein? Non. Arrange-toi pour pas faire trop de bruit. Hein? Je dors pas, puis j'ai l'oreille fine. Bon, ça y est, je suis inhibée. Ça va être de ta faute si j'ai pas d'orgasme. Ah ouais. Et les soirs où l'enfant sourit, de joie aux la lune s'arrange. Oh, oui. Je peux pas faire dodo, mon beau Nicolas. Il est 2h30 du matin, Nico. Hein? Tous les humains font dodo à cette heure-là. Ouais. Tu veux, on va essayer d'aller faire dodo. Viens, on va essayer.
Ça, c'était pas en studio. Je les ai faites dans l'appartement à François. C'est bien. Les prochaines, est-ce que je vais pouvoir les faire dans le studio? Tu m'avais dit que je pourrais prendre l'équipement si j'avais des contrats. Je t'avais dit si on est moins occupé. Les prochaines semaines, on est booké mur à mur. Ah, t'es pas correct. Si c'est toi qui l'avais eu, le contrat, tu serais arrangé pour que ça marche. C'est pas dit que c'est toi qui vas l'avoir. Isabelle l'a dit. Ah, c'est Simon Olivier, le patron. Je lunch avec lui la semaine prochaine. T'es bien salaud! Et on parle pas comme ça de son patron. Oui. Fâche-toi pour une blague. On le fera ensemble, le contrat. Pas à mon salaire de stagiaire, certain. Non, ça, il me semblait que tu voulais apprendre. Que le salaire avait pas d'importance. Tu l'as dit. Et toi aussi, tu l'as dit que je pouvais avoir des contrats personnels. Tu te lâches pas, hein? Correct, c'est vrai, je l'ai dit. Je t'ai engagé parce que t'avais du caractère. Je sais pas si c'est une bonne idée, finalement. Tu le regrettes-tu? Pas vraiment. Il y a des compensations. Ah, t'es tellement beau avec un col roulé, là. Je devrais te faire des sucettes plus souvent. Que je te vois, toi. C'est tout? Eh oui! C'est samedi aujourd'hui, il fait beau. Les gens ont autre chose à faire. Ouais, mais pas moi. Oh non. De toute façon, c'est mieux comme ça parce que avec ta main blessée, là, t'es un peu moins efficace. C'est pas parce que Mademoiselle Diaz a essayé de m'amputer que je vais arrêter de travailler. Elle se débarrassera pas de moi aussi facilement. Mais oui, mais il y en a pas de travail. Bon, de toute façon, on pourra en profiter. J'ai amené d'autres vues de décoration. On pourra en profiter pour les regarder, gars. Joanne, je sais pas comment faire pour que tu comprennes. On ne repeindra pas la salle d'attente. Regarde le livre de rendez-vous, là. Hein? Si je réussis à rentrer 200 pièces aujourd'hui, ça va être beau. Ça couvre même pas les dépenses de la journée. Avec la journée qu'on a faite hier, ça couvre les dépenses de la semaine. Sors-moi pas l'argument de la petite misère, là, ça marche pas. Je suis comptable quand même. Je le sais que t'as les moyens si tu veux. C'est pas des rénovations majeures, c'est 2 couches de peinture. Oh, Joanne. Oui. T'es une femme merveilleuse. Oui. Mais moi, il dit que t'as une tête de cochon. Pas du tout. Je sais que j'ai raison, c'est pas pareil. En tout cas, moi, je comprends que t'aies pas de monde ce matin. Hein. Y a personne qui a envie de venir déprimer en regardant des murs bruns malades. C'est toi qui me déprime. Parce que... Excuse-moi. Je vais aller faire un petit peu de lecture dans le bureau. Oui. Passe-moi là. Oh, Joanne, si c'est un client, là, tu le lâches pas avant d'avoir donné un rendez-vous. Oui, patron. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. Oui, on est ouvert. Un rat? Pas de problème. Pas de rat. Oui, oui, vous pouvez venir tout de suite si c'est urgent, oui. Très bien, au revoir. Je dis ça, les rats! C'est pas moi qui les soigne, c'est Martineau. Hey, tu me dis de prendre un rendez-vous à tout prix, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est Sébastien Dumouchel, le fils de ton meilleur client. Un éleveur de chats siamois dont le fils a un rat. N'importe quoi. Ah, de toute façon, comme ça, on est sûr qu'il va payer. Oh, il y en a un petit jeune là, qui est passé ce matin. Je peux pas croire que c'est un spécialiste. Il a dû finir la semaine passée. Je suis sûre que je suis son premier cas. Man, moi aussi, je l'ai jeune, puis j'ai ça quand les clients me font pas confiance. Qu'est-ce qu'il t'a dit, là? Donc lui, il sait pas de quoi il parle. C'est mon cœur qui fait défaut, là, puis il me parle de cholestérol. C'est quoi le rapport? Ça va ensemble, non? Là, oui, il va falloir que tu fasses un petit peu plus attention à ce que tu manges. Je suis certain qu'il t'a dit de perdre du poids. Oui, mais chaque fois que je vois le médecin, c'est la même chose. Je suis très bien dans ma peau. C'est héréditaire. On est tous comme ça dans la famille. Certain? Non, mais toi, t'as pris du bord des Martineaux, là. Ouais, c'est pas mieux, hein. Regarde ton père, là. Il était mec comme un clou, puis ça l'a pas empêché de mourir d'un cancer. L'odeur de l'hôpital. Puis tu sais comment est-ce que ça me fait penser à lui? Ces dernières semaines. Il a tellement souffert. Pense pas seulement, OK? Je peux pas m'en empêcher. La dernière fois qu'on a été ensemble dans une chambre depuis moi, c'est quand... Viens donc, mais arrête, OK? Je m'excuse. Je te vire à l'envers, là. Moi, c'est pas grave, c'est toi. Tu te fais du mal pour rien. Puis tu
Tu mourras pas, voyons. Ben non, voyons, je sais. C'est rien ce que j'ai, là. Ça se soigne avec de l'aspirine, le docteur me l'a dit. Il va te donner de la nitro aussi. Oui. Il m'a dit ça, oui. De la nitro, ouais, je vais péter le feu avec ça, moi. Pas avec ça qu'ils font des bombes, là. C'est pas tout à fait la même chose. Regarde jusqu'à quand? Ah, ben... Il faut que je passe des tests, le lundi, en médecine nucléaire. Hey, de la nitro puis du nucléaire. Je veux dire, c'est pas la maladie qui va me tuer, moi, c'est la médecine. Isabelle est pas venue? Non, elle dormait encore quand je suis parti. Quelle belle chanceuse. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Les viennent te brasser à tous les 10 minutes, voir si t'es pas morte. Je te dis que je suis content d'être vétérinaire. Hein? Au moins, mes patients, ils chiolent pas. Non, ils mordent. Allez, maman! Oh, ça sent bon. T'as pensé à ta maman. Mais tu sais bien que oui. Tiens. C'est pas tout chaud. Oh, t'es fine. T'es folle, qu'est-ce que tu fais là? Hey. Il faut pas qu'elle mange ça! Hey, c'est moi qui y a demandé, hein? Bon. C'est pas mangeable, ce qu'ils nous servent ici, là, des toasts molles, du gruau à l'eau. Faut que je mange si je veux guérir. Tu guériras pas en mangeant du fast-food. Chaud-toi de la poutine d'un veine, tant qu'à y aller. Voyons, arrête donc, là. C'est pas le petit déjeuner qui va lui faire du mal. Ben, c'est ça, maman. C'est ça. Continue à manger n'importe quoi, là, puis la prochaine fois, tu vas t'en taper un infarctus, un vrai. Comme si c'était sa faute, c'est malade. Tous pareil, les médecins, hein? Parfait pour culpabiliser le monde. C'est pas en la faisant se sentir mal que tu vas l'aider. Le processus mental est très important dans la guérison. Le processus mental. Depuis quand tu fais dans la médecine alternative, toi? Mets-y donc des bougies dans les oreilles, tant qu'à y aller. On sait bien, il y a juste ce scalpel qui peut guérir le monde, hein? En tout cas, je pense que... Hey, vous êtes pas un cadeau? Allez donc vous engueuler à la cafétéria, là. Hein? Je me rapporterai un café. Je sais même pas à quel hôpital elle est. Il va se défâcher, tu vas voir. Et c'était quand même pas de ma faute, j'étais pas là. Le soir, sa mère fait une crise cardiaque. Comment est-ce que je le sache? Ah, t'as rien à te reprocher, Isabelle, voyons. C'est vrai que t'aurais peut-être pu appeler pour lui dire que tu sortais, mais bon. C'est toi qui me dis ça? Ouais. Il me semble que tu devrais comprendre. J'ai pas envie de rendre de compte. On avait quelque chose à fêter, puis Puis Simon Olivier était là. T'avais pas envie de rappeler à tout le monde que t'avais un petit... Ah, t'es calme, Marie. Chut! Tu vas réveiller le petit. Avoue que j'ai raison. De toute façon, ce qui te fâche le plus, c'est que tu te sens mal. Depuis que t'es arrivé ici, que t'essaies de te justifier, tu te sens mal pareil. Tu t'es fait chanter la pomme toute la soirée alors que ton chum avait besoin de toi. Tu te sens coupable, c'est sûr. Est-ce que c'est pas drôle d'avoir une amie psy? Pas parce que je suis psy, c'est parce que je te connais. Eh oui, t'as raison, je me sens coupable. Puis ça me choque parce que j'ai rien fait de mal. Ben là, rien fait de mal. Dans le type de relation que t'as avec Louis, t'as commis une faute majeure. Comment le type de relation? Ben, vous avez un type de relation traditionnelle. L'homme pourvoyeur, la femme qui le supporte moralement. Tu sauras que Louis est pas mon pourvoyeur. Il gagne plus d'argent que moi, mais ça sera peut-être pas toujours comme ça. Mais ça l'achale, ça. Pas du tout. Ben voyons donc. Il me semble que ça accroche bien plus entre vous deux depuis que tes affaires marchent bien. Pas du tout. Louis est très content pour moi. Puis la crise qu'il t'a fait hier soir, c'était pas excessif, ça? Ah ouais, là, sa mère venait de faire une crise cardiaque qui était pas dans son état normal. Ah, il t'a fait une scène pareille. Moi, je suis sûre qu'il en profitait en même temps pour te faire payer ton succès professionnel. C'est classique, ça. Mais voyons donc. Tu l'as toujours mal jugé. Louis est pas macho. Tous les hommes sont machos. Sauf quand ils sont petits. Puis, Yvonne, Nicolas, tu vas voir, il est tellement beau. Viens, on va aller le réveiller. Je te dis que toi, ça te fait pas garder un enfant. Tu t'en vis complètement gaga. Au contraire. Je trouve que ça me calme. Je me sens bien. Viens. Ah oui, viens. Tu me dis que ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé? Ouais. Puis il y a du sang dans ses selles. Ouais. Ben, écoute, penses-tu que je peux le palper, le sang qui me mord? Je voudrais pas me faire blesser encore une fois, là. Hey, je sais-tu, moi? Ben, OK. Approche-le un peu. OK. Tourne-le, là, tiens-le bien, là. Ah, oui. Oui. Je palpe des masses dans l'abdomen. C'est pas très bon signe, ça. C'est genre quoi? C'est genre une tumeur. Il a quel âge?
Oui, 5 ans. Bon, c'est à peu près l'espérance de vie de ces animaux-là, hein? Mais si tu veux être certain, je peux y passer une radiographie, mais le pronostic est pas très bon. Le quoi? Le pronostic. Ses chances de survie sont pas très bonnes. Est-ce qu'on fait une radiographie quand même? Ah ouais. Bon, ben, regarde. Je vais avoir besoin d'aide pour le tenir, là. Va-t'en là-bas au fond, là. OK, cool. Tu l'aides pas en faisant ça. C'est une bien mauvaise façon de l'aimer. Hey, c'est bien pire de la traiter comme quelqu'un qui était capable de s'occuper de sa santé. La volonté de changer puis de mieux s'occuper d'elle, il faut que ça vienne d'elle. Tu peux pas y imposer de force. Je peux essayer de se faire peur un peu. De l'angine, faut pas prendre ça à la légère. La prochaine fois, ça pourrait être pas mal plus grave. Tu l'as dit toi-même que t'avais eu peur quand t'es tombé. Arrange-toi pas pour que ça arrive une autre fois. Hey, sais-tu que t'es pas reposant, toi? Saint-Louis, priez pour nous. Je pourrais pas mettre maman au régime de force. C'est pas toi qui vis avec, c'est moi. Ben là, déjà essayé, tu sais, c'est l'enfer. À chaque fois, ça devient plus vivable à la maison. Tu penses encore rien qu'à toi, hein? Tu voudrais peut-être que je déménage? Ah, tu dis que j'arrête pas de profiter des largesses de maman. Mais si je m'en vais, là, qui va s'en occuper? Ah, toi? Ben oui, France. France n'est même pas encore venue, elle. Tu dois être contente, là. Tu viens de trouver l'excuse parfaite pour rester chez maman puis la siphonner encore quelques années sans te sentir coupable. Elle est malade, il faut que je m'en occupe. En tout cas, si tu continues à t'en occuper comme tu le fais présentement, là, elle sera pas malade bien longtemps. Elle va être morte. Regardez qu'est-ce qui est là. Mon amie Gertrude. Bonjour, les Bonjour, grands. Gertrude. Oh, merci. Je vous dis que votre mère nous aurait peur. Elle m'a apporté du chocolat, c'est fin, hein? En voulez-vous? Non, merci. Ah, ben, c'est ça, tu vois, là? Les masses blanches, là, ici. Ouais. Bon, ben, ça, c'est des tumeurs. On aura le cancer. Je peux rien faire, je peux pas le traiter. Fait que là, il va mourir? Ben, je peux le laisser aller comme ça pendant quelques jours, puis il va mourir, ou je peux l'euthanasier pour pas qu'il souffre inutilement. Tu veux le tuer? Oui, ben, avec une injection, là, il souffrira pas, hein. Quelques secondes, puis c'est fini. De toute façon, là, il mange même plus. Le système digestif complètement bloqué. Ah, OK. Mais là, je suis obligé de rester? Non, je peux faire ça avec mon assistante. OK. Écoute, attends-moi ici, là, je vais aller faire préparer les papiers, hein. Ouais. Je peux pas te ramener, Ozzy. T'es trop malade. Ça te fait mal pour rien. Tu vas rien sentir. Il l'a dit, l'autre. Je t'aime, man. Oh, est-ce qu'il pleure? Je suis malade. Je suis même pas sûr qu'il comprend ce que je lui dis. Il a l'air de s'en ficher pas mal de son rat. Bon, ben, tu lui fais juste signer la permission, là. Et puis, s'il sait écrire, c'est son père qui va s'occuper de la facture. Attention. Tiens. Tu me le redonneras après. Oui. Fais-y pas mal, là. Non, pas promis, Joanne. Tu viendras m'aider après, hein? Oui, tu peux signer ici, s'il te plaît? Ici. OK. Merci. Ce sera pas long. Je te dis qu'il faudrait pas que tu gardes trop souvent. T'as la fibre maternelle qui se développe à une vitesse assez inquiétante. Y a rien d'inquiétant là-dedans. J'ai toujours aimé les bébés, c'est pas nouveau. Va, Nico, on va tu voir Isabelle. Regarde. Salut. Trouves-tu que ça me fait bien? Oui, je suis sûre que tu vas faire une très belle maman. Merci. Moi aussi, je le pense. Tu veux-tu qu'on essaie de regarder à quel hôpital est la mère de Louis? Ah non, c'est ridicule. Il va bien finir par appeler ou revenir à la maison. Je ne même pas pour appeler dans tous les hôpitaux de Montréal. Ah, maudite tête de cochon. Je te dis les gars des fois. Eh bien oui, les gars. Ben, veux-tu lire l'article que j'ai écrit sur François d'abord? Ça va peut-être aider à mieux comprendre Louis, on sait jamais. Ça me surprendrait. François et Louis ont des caractères assez différents.
Malgré tout ce que tu dis, son seul défaut, c'est d'être bébé. Ah, t'es chanceuse. Tu gardes à l'année. Voilà. Sébastien! Ah, ben, ça valait la peine de faire un emballage cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ce maudit bouilleux! Ouais. Ça va nous prendre la peinture. Qu'est-ce que tu fais là? J'habille. Déjà? Ben, on est en congé, on n'est pas pressé, là. Relax, je vais aller chercher de quoi manger. Non, laisse faire, j'ai vraiment pas le temps. Reste couché, toi. Tu t'en vas? Ben oui, je m'en vais à Sainte-Agathe, au chalet d'un de mes amis. Je passe le week-end avec la gang. Ah. Je t'ai vu très bien, mais tu t'emmerderais. C'est du monde que je connais depuis 20 ans. C'est pas drôle pour les nouveaux. Toujours les mêmes blagues, les mêmes histoires. Ben oui, c'est sûr. T'es pas fâché, là? Ben non, voyons. J'ai plein d'affaires à faire, moi aussi. Puis il y a un party ce soir chez Sophie, puis il va y avoir plein de monde d'école que j'ai pas revu depuis que j'ai commencé à travailler. Ben, parfait, amuse-toi. Mais essaie de penser un peu à moi. Je sais pas si je vais avoir le temps. Oh non? Moi, je vais penser à toi. Bonne fin de semaine. C'est ça, à lundi. C'est bon. Mais je reconnais pas du tout François. C'est vrai. Autant que t'es dur avec Louis, t'es pas objective avec François. Une âme d'enfant dans un corps d'homme. De façon polie de dire qu'il y a 12 ans d'âge mental. Tu dis toujours ça. Mais n'empêche qu'il a pas mal changé depuis que j'ai commencé mes articles. Je devrais l'entendre me parler de Gabriel. Au début, là, c'était impossible d'y faire avouer que leur rupture, ça y avait fait de la peine. Oui. Puis maintenant, il admet que ça l'affecte beaucoup. Ouais, c'est son orgueil qui est affecté. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à la place de Gabriel? Non, mais Thierry a pas mal plus d'allure que François. Je trouve pas. Pourtant, il est plus grand. T'as même pas mis les grands, toi? Non. Je commence à découvrir le choix du petit. Comme Nicolas. Ouais, sauf que ça s'appelle du détournement de minable. T'es donne. Mais non, mais regarde comme c'est trippant. J'aimerais ça avoir un bébé. Ouais, mais il y a un prérequis essentiel que tu remplis pas, ça prend un chum. Pas nécessairement. Comment pas nécessairement? J'aimerais ça avoir un petit... maintenant. T'es folle? Non. Non, je suis pas folle. Je pense pas être assez douée ou assez chanceuse pour me trouver un homme pour la vie. Mais Ben ouais, attends, laisse-moi finir. Ce serait le bon temps. J'ai un horaire flexible, je suis en forme, j'ai de l'argent. Regarde, là, je t'arrête, t'es en plein délire, là. Non. Mais voyons donc, Marie, si tu veux pas te faire faire un petit, t'as 26 ans, t'as le temps en masse de rencontrer quelqu'un. Tu penses que ça va être plus facile avec un petit ses bras? C'est plus mon but d'envie de rencontrer l'homme idéal. Mais d'avoir un enfant, ça, oui. Mais voyons donc, Maryse. Comment tu ferais pour l'élever, cet enfant-là? Ça serait qui le père? J'ai mon idée là-dessus, mais je t'en parle pas, tu seras pas d'accord. Mais je suis déjà pas d'accord. Qui? J'ai pensé à François. Non, mais ça va pas. T'as un gars. C'est qu'est-ce que t'as fait? Chut, arrête! Arrête, ça va faire peur au petit. Comme moi, je trouve que c'est un choix très logique. De toute façon, j'ai pas envie d'attendre après un hypothétique amoureux. Un coup qui arrive jamais, hein? Je vais me retrouver à 40 ans trop vieille pour tomber enceinte, puis je vais tomber à côté de tout ça. Non. Ah, ben t'es mieux de ramasser à 26 ans, mère d'un taré. J'aurais pas un taré. Ben, si tu le fais avec François, oui. Non. Comme ça, t'aimerais pas ça être la marraine? Eh non, mais ça va pas, hein? Non, moi, Marie, j'embarque pas là-dedans. Tu délires. Puis là, je vais m'en aller, puis je vais hurler, puis je vais faire peur aux petits. Non, Isabelle. Ah, non, non. Isabelle. Non. Elle comprend rien. Hein, Nico? Elle comprend pas. Ça, là, c'est du vandalisme. Une chance que c'est votre fils, hein, sans ça, j'aurais appelé la police. Merci, j'apprécie. Faites nettoyer tout ça et envoyez-moi la facture. Ça se nettoie pas, hein? C'est de l'acrylique.
Non, il va falloir faire repeindre. C'est comme vous voulez. Oh, il devait avoir beaucoup de peine. Quand il va en avoir fini avec moi, je vous jure qu'il va brailler pour quelque chose. Ah, mais disputez-le pas trop, là, hein? Les jeunes, faut que ça s'exprime. Peut-être, mais ailleurs que sur les murs. Au revoir. Monsieur Dumouchel, le rat de votre fils. Poubelle, il m'a assez coûté cher en patience pas en peinture. Je veux plus le voir. Eh ben, ça, là, c'est sûrement le rat le plus payant de toute l'histoire de la clinique. Louis, je suis parti chez Marie. Je serai de retour à midi. Est-ce qu'on dîne ensemble? Je m'occupe du dîner. Salut. Salut. C'est drôle. Bizarre. J'étais plutôt fâchée en les écrivant ce matin. C'est pas très gentil de partir sans moi. Je le sais. Comment va ta mère? Mieux. On peut y aller ensemble tantôt, si tu veux. Je peux maintenant? Je suis pas en pénitence? Isabelle, on recommencera pas avec ça, OK? J'étais fatigué hier, puis j'étais inquiet. C'était pas une raison pour être injuste. Bon, OK, j'ai été injuste. Je m'excuse. C'est-tu correct, là? Eh oui. Ça a l'air. Écoute, je me suis excusé, là. Si tu veux que je fasse de plus. Non, c'est correct, Louis. C'est pas toi, c'est... C'est Maryse, là, avec ses idées de fou. C'est pas nouveau, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, j'aime autant pas t'en parler tout de suite. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai eu peur pour ta mère. Veux-tu manger avant d'aller à l'hôpital? J'ai juste besoin de toi. Tu mangeais quelque chose? Ah, tantôt, peut-être. T'attends Thierry? Non, j'attends personne. C'est moi qui le gênais. Mais non. Il est parti pour une fin de semaine chez des amis que je connais pas, puis je me serais emmerdée à mort si j'avais été. T'as pas tellement l'air de t'amuser plus ici. Toi non plus? Ouais? Tu as des nouvelles de Louise? Non. J'ai téléphoné chez elle, puis il y avait personne. Elle doit être partie pour la fin de semaine chez des amis que tu connais pas. T'as pas de gérer, hein? Non. J'aurais quand même pu me présenter à ses amis. Je suis pas un agrès. J'aurais aimé ça, moi, les rencontrer. Y a-tu dit? Mais non. J'étais pas pour m'inviter. Je suis bien élevée. Mais ça t'a fait de la peine qu'il l'ait pas fait. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il a envie que ce soit sérieux, nous deux. Toi, t'en as envie? Ouais. Je voudrais tout le temps être avec lui. Les jours où je sais que je le verrai pas, j'ai même pas envie de me lever. Aïe, 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 aïe. T'as accroché pas vrai? Ouais. Ben, c'est comme toi avec Louise. Ouais. T'as quoi vraiment parti pour la fin de semaine? Ben, t'en reverras lundi à l'université. Ce sera une petite fin de semaine de réflexion. Ouais, c'est ça, oui. On réfléchira ensemble sur la difficulté d'être en amour avec du monde de 35 ans. C'est indépendant à cet âge-là, hein? Oh! C'est cool! Bonjour! Oh! Tiens. Oh, Isabelle! Bonjour, Madame Martineau. Oh! Comment ça va? Oh, pas mal mieux. Ouais. Oh. Hey, merci pour les fleurs, elles sont superbes. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oh, ben, tu viens juste de manquer le médecin, là. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Toujours la même rengaine, hein? C'est facile avec moi, ils ont l'excuse parfaite, hein? Tu sais, je suis un petit peu trop grosse, alors tout ce qui m'arrive, c'est à cause de ça, c'est sûr. Maman? Ils me font assez choquer avec leur attitude. Tu sais, moi, je suis très bien dans ma peau. À part de ça, il y en a du monde maigre là, qui en font des crises cardiaques. Oui, ça c'est vraiment, mais dans ton cas, on le sait que t'as un problème cardiaque puis que ton poids aide pas. Il va falloir que tu maigrisses un petit peu. Un peu. Un peu, le sais-tu comment est-ce qu'il veut que je perde? Le sais-tu? Mais oui, mais Mme Martineau, il exagère toujours un peu, hein, pour être sûr de faire de l'effet. Oui, mais moi, tant qu'à pu vivre à mon goût, là, je me demande si j'aimerais pas mieux être morte. Mais voyons donc, parlez pas comme ça. Ouais, c'est intelligent de parler de même, hein? Le sais-tu combien de fois j'ai essayé de maigrir? Je sais que je suis pas capable. Ça donne rien. Pleure pas, maman. Ils vont t'aider, puis on va t'aider aussi. Je sais, j'ai des bons enfants. Oh, ça va être l'enfer. En tout cas, j'ai dit que je vais l'avoir gagné, mon ciel. Je me promets rien, là. Mais je vais essayer. Pour vous autres, et, parce que je veux pas mourir avant d'avoir une petite fille. Parfait, je suis pas en veille d'avoir un bébé d'abord. Oui. Je niaise, moi. Madame Martineau, votre dîner. Ah! Oh, merci. 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 Bon appétit. Merci beaucoup. Louis, rends-moi un service, veux-tu? Dépêche-toi de me faire une petite fille. Autant crever que manger ça. Maman. Ouais. J'ai promis. Oh! Que cela semble bon. Quelle joie de savourer ceci délicieux repas. Je t'adore. On te laisse. Mais j'apporte ça, OK? Au revoir. Prenez soin de vous, là. Ah, je peux pas faire autrement, hein? Bye. Louis. Prendons ça aussi. Bye. Bye. Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Ils viennent demain. Il nous reste juste à aller acheter la peinture. Parfait. Hey, on va prendre la meilleure. Hey, ça va écouter cher, je te dis. Hein? Mais non, après tout, il y avait juste à l'élever, son morveux. Regarde. Il a laissé traîner ses canettes. Oh. Oui, Pascal. Hey, ça doit défouler pareil, ça. J'espère qu'ils vont vraiment venir, hein, parce que... Peinture. Allez. Ici Francis Redé. Pour célébrer le 50e anniversaire des Belles Histoires des Pays d'en haut, j'animerai en janvier 2 éditions spéciales du jeu questionnaire Tous pour un. Vous aimeriez devenir concurrent? Tous les renseignements dans nos stations et à radiocanada.ca/tous pour un.